Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma batterie sociale en tant qu'introvertie et anxieuse sociale. Pour ce faire, je vais prendre un exemple que je viens tout juste de vivre, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc autrement dit, je vais vous parler de l'énergie que me pompent les interactions sociales et ce que ça me fait d'aller à une fête d'anniversaire par exemple, vu que c'est ce que je viens juste de vivre. Alors déjà, avant de parler de mon expérience telle qu'elle a été, je vais d'abord faire un petit point sur l'introversion. L'introversion, c'est le fait d'être épuisé quand on voit du monde. C'est pas la même chose que la timidité, même si chez moi, il y a un mélange de plusieurs choses. J'ai une anxiété sociale qui fait que j'ai du mal à aller vers les autres, mais je suis aussi extrêmement introvertie, c'est-à-dire que quand je vais voir du monde, ça va me pomper mon énergie, contrairement aux extravertis qui, eux, ont besoin de voir du monde pour remonter leur énergie. C'est des opposés. C'est important de mettre un peu une définition sur ces mots pour mieux comprendre, je pense, parce que je vais parler de mon expérience perso et avec la personne que je suis, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Peut-être que vous allez vous reconnaître parce que vous êtes aussi introverti ou anxieux social ou les deux. Peut-être que vous êtes totalement à l'opposé et peut-être que du coup, si vous êtes à l'opposé, ça va vous apprendre plus sur les personnes qui sont pas pareilles que vous. Et petit point, comme d'habitude, si vous débarquez par hasard sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas mon histoire, je vous renvoie vers ma série de vidéos concernant mon anxiété sociale, mon mutisme sélectif, etc. Voilà, c'est par là. Et donc voilà, je vais vous parler de mon expérience qui vient juste de se dérouler. On est lundi, l'histoire se passe samedi, donc il y a 2 jours. Et donc j'étais invitée à l'anniversaire de l'une de mes nièces. Et ça s'est passé en plusieurs étapes dans ma tête. Déjà, quand j'ai su que j'étais invitée, je me suis dit « Oh, je le sens pas, je vais pas y aller, c'est pas possible, je le sens pas, je le sens vraiment pas. » Ça fait longtemps que j'ai pas vu beaucoup de monde. Depuis l'arrivée du Covid, en fait, je me suis beaucoup moins confrontée à des groupes. Et voilà, j'ai directement été anxieuse vis-à-vis de ça. En même temps, je me suis dit, oh mais mince, je peux pas louper ça, c'est quand même ma nièce, et puis moi, j'aime ma famille profondément, Enfin voilà, je suis très très attachée à ma famille. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de louper ça, et j'avais envie d'être présente pour elle, d'être présente pour ma famille. Et en même temps, ça me foutait la trouille de ouf. Et autant, quand je faisais du théâtre et tout ça, j'arrivais mieux à me confronter au groupe. Et encore, je me confrontais au groupe dont j'avais l'habitude, c'était extrêmement difficile mes débuts dans chaque groupe en fait. En fait, j'ai besoin d'avoir des endroits habituels avec des gens habituels pour me sentir plus ou moins bien, même si ça me pompe quand même beaucoup d'énergie et que c'était jamais facile. Enfin voilà, j'ai besoin d'un cadre assez précis pour réussir à entrer dans les groupes. Et encore, je suis toujours un petit peu en recul par rapport au groupe, vous allez comprendre pourquoi, enfin je vais vous expliquer un peu plus en tout cas. Donc premièrement, j'ai angoissé, j'étais donc partagée entre j'ai très envie d'être présente et oh mon dieu, j'ai super peur. Et je m'en faisais tout un foin en me disant oh là là, il va sûrement y avoir beaucoup de monde, on fait ça sur un terril, donc c'est sûrement pour qu'on puisse faire venir un max de monde, je sais pas. Bref, je m'en faisais tout un plat et j'ai beaucoup cogité à me dire est-ce que j'en parle à mon frère ou pas, parce que ma nièce c'est sa fille donc. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je garde pour moi? J'ai souvent gardé les choses pour moi. Bon, je l'ai dit quand même à mon chéri parce que je lui dis toujours les choses. Mais j'étais en train d'hésiter à parler à mon frère et je me suis dit non mais vas-y dis-lui les choses, il sait comment tu es, t'as réussi à en parler les derniers mois, ce que t'as souvent caché. En fait j'ai souvent caché tous mes problèmes au lieu d'en parler et là j'essaye d'en parler un peu plus mais c'est vraiment pas facile pour moi. C'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler face à une caméra, ça paraît complètement aberrant mais c'est le cas. Et finalement je lui ai écrit un petit message sur Messenger en lui demandant simplement combien il y aurait d'invités, en lui disant que j'ai pas été confrontée à autant de monde depuis le Covid. La seule chose à laquelle j'ai été confrontée, et pour moi c'est pas une réelle confrontation, c'est que je suis allée à un concert une fois, mais à un concert j'ai pas besoin d'avoir des interactions sociales, juste j'écoute le groupe, je passe un bon moment, il y a du monde autour, j'aime pas spécialement ça, mais je me dis si chacun est assis à sa place, bon ça va en fait. J'aime pas être dans les foules où je vois plus rien, en plus je suis petite, mais ça c'est une autre histoire, et j'arrive à le vivre quand même, mais mon vrai problème c'est quand il y a des interactions sociales réelles, et aussi, et je vais y venir juste après, quand il y a quelque chose de pas organisé. Genre à un concert, il y a tout le monde qui est face à la scène, qui regarde la même chose, tout le monde qui réagit plus ou moins de la même manière, et il n'y a pas un genre de chaos, on va dire. Et donc voilà, j'ai demandé à mon frère
combien il y aurait d'invités. Apparemment, il y avait juste quelques personnes de ma famille et parrain, marraine de ma nièce, donc, et leurs 2 filles. Donc ça faisait 4 personnes que je ne connaissais pas, dont 2 petites filles en bas âge, donc les interactions sociales sont encore différentes avec les enfants. Je me suis dit, bon, ok, c'est surmontable pour moi, c'est juste quelques personnes que je connais pas, ça va aller. Et donc j'y suis allée. Premièrement, c'était une promenade sur le terril. Ça, pour moi, c'est plutôt cool parce qu'il y a moins la pression d'être face à face, à devoir parler ou à devoir interagir. On peut juste se promener. Moi, j'avais mon appareil photo. J'ai eu souvent dans ma vie tendance à presque toujours avoir mon appareil photo avec moi, prendre des photos des événements, etc. Parce que ça m'aide à, ça m'aide à me canaliser et je me cache un peu derrière le boîtier d'appareil photo, quoi, en gros. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'ôte un peu de stress, disons. Et voilà, je l'ai pas toujours fait. Parce que j'ai eu l'impression parfois que j'embêtais tout le monde à toujours prendre trop de photos. Peut-être que c'est une impression, peut-être que ça dépend des gens, j'ai ressenti ça à un moment donné dans ma vie. Mais du coup, j'ai pas toujours pris des photos de tous les événements. Je pense par exemple à un des rares anniversaires auxquels j'ai assisté ces dernières années. Enfin, un des rares, c'était une fois par an. J'y suis pas allée depuis le Covid en fait, mais il y a une amie d'enfance qui m'invite chaque année et là j'y vais et c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, donc ça me rassure un peu, mais il y a des moments où j'y suis pas allée parce que j'y arrivais pas. Et voilà, et ces fois-là j'ai pas pris de photos et ça s'est quand même bien passé, même si j'étais fatiguée après. Et donc je reviens à mon histoire. Promenade sur le terril tranquille, gâteau d'anniversaire, bon ça se passe bien, voilà, on est dehors, j'aime bien. Puis du coup ça s'est terminé le soir chez eux, à manger ensemble, ça va, mais là il y a un peu plus des interactions sociales qui vont se passer, et j'ai toujours ce stress qu'on me demande ce que je fais dans la vie et tout ça, parce que je suis une âme perdue et que j'ai testé plein de choses, enfin... Si vous avez suivi mon parcours, vous savez un peu des choses, mais j'ai tellement du mal socialement que ça m'a beaucoup bloquée dans la vie. Et voilà, à chaque fois les émotions qui montent quand j'en parle, c'est terrible, tellement ça me bouffe. Et voilà, du coup j'ai super peur, et je pense à toutes les personnes au chômage, que vous sachiez ce que vous voulez faire ou non de votre vie, etc. Toutes ces personnes au chômage ont souvent cette pression, j'ai l'impression de dire qu'ils sont au chômage, qu'ils ont rien pour l'instant. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux en mode j'ai rien pour l'instant, donc du coup j'ose pas voir des gens, du coup j'ose pas le dire, et du coup si je vois pas des gens, j'ai moins d'opportunités, je m'ouvre moins de portes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu assez terrible comme phénomène, et je pense qu'il y a énormément de personnes touchées. Il y en a qui arrivent mieux à l'assumer que d'autres, mais il y en a beaucoup, je pense, qui arrivent pas à assumer de pas y arriver, ou d'être au chômage à un moment de leur vie, ou longtemps dans leur vie. Bref, c'est important d'en parler, du coup, je trouve, parce que faut arrêter de... En fait, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les chômeurs, en mode c'est des feignasses, des trucs comme ça, qui sont pas forcément vrais, même souvent pas vrais. Et c'est à cause de tous ces clichés que c'est super difficile à assumer. Du coup, voilà, je trouve c'est important de le mentionner. Et donc, voilà, il y avait juste une dame que je connaissais pas, j'ai senti plusieurs fois qu'elle voulait interagir avec moi, mais j'ai souvent pris un peu la fuite ou donné des réponses assez brèves. J'ai plus trouver des moyens d'esquive que d'essayer de réellement rentrer dans la conversation, et ça m'embête parce que ça me renvoie toujours à celle que je suis et à mes difficultés, et je suis contente d'avoir osé y aller, mais en même temps ça me renvoie tellement à mes difficultés qu'après j'ai grave déprimé. Et puis une fois à l'intérieur, le soir, il y avait pour moi c'était trop d'agitation, il y a plusieurs conversations qui se passent en même temps, il y a les enfants qui jouent d'un côté, il y a les animaux, il y a... En fait, il se passe trop de choses à la fois pour moi, et j'arrive pas à focus sur un truc, il y a mon cerveau qui passe d'un truc à l'autre. Et en fait, c'est hyper épuisant. Et j'arrive vraiment pas à gérer en fait à l'intérieur de moi. Je suis sortie plusieurs fois dans le jardin pour essayer de calmer le truc. Et en plus de ça, il y avait des chats, je suis allergique aux chats, du coup j'arrêtais pas de me moucher. Enfin bref, c'était la totale. Il y avait plusieurs choses à la fois qui faisaient que c'était un peu difficile pour moi, même si je suis super contente d'avoir été là, d'avoir pu offrir le cadeau à ma nièce, et puis enfin voilà, d'avoir pris des photos de tout l'événement, d'avoir plein de souvenirs. Mais voilà, ça reste toujours difficile pour moi, et j'avais pas vécu ça depuis très longtemps. C'était assez mouvementé, déjà j'ai beaucoup de mal à la base, mais en plus je me suis déshabituée, donc c'est encore plus dur. Et ça me questionne de plus en plus parce que je me dis... En fait, il y a des moments où je me suis plus ou moins habituée, où ça allait mieux, mais ça me coûtait énormément en énergie quand même. Est-ce que c'est bon de lutter contre soi-même toute la vie et essayer de faire comme tout le monde, ou est-ce que
Faudrait plutôt qu'on puisse aussi s'adapter à moi et que ce soit pas toujours moi qui sois en train de m'adapter aux autres. Est-ce qu'il faut pas que ça aille dans les deux sens? Voilà, c'est les questions que je me pose de plus en plus. Je me dis... Enfin, pendant très longtemps dans ma vie, je me disais, allez, faut y aller, faut être de plus vers les autres, Enfin, j'aime bien aller vers les autres, c'est ce que je fais sur YouTube, mais à ma manière, d'une différente manière, j'aime bien le partage. Mais en fait, c'est difficile en face à face, c'est difficile dans les groupes. Et pendant très longtemps, je me disais, il faut que je me batte contre moi-même et que j'y arrive, parce que c'est ce qu'on m'a toujours transmis et fait comprendre, déjà pendant toute ma scolarité, que j'étais pas normale et qu'il fallait que j'aille plus vers les autres et que j'arrive à parler, et nanani, et nanana. Et du coup, j'ai beaucoup lutté contre ça très longtemps. Et là, ces dernières années, en fait, depuis le Covid, j'ai repris du recul et j'ai repris du temps en plus avec moi-même. Et je me rends de plus en plus compte que c'est juste pas la vie que je veux, d'essayer toujours d'être vers les autres, ça me fatigue trop. Et je me pose des questions aussi, donc hier, je suis allée voir sur YouTube une chaîne YouTube qu'on m'avait conseillé en commentaire. Je sais plus qui m'avait conseillé ça, faudrait que je regarde, mais l'un ou l'une d'entre vous m'avait conseillé une chaîne qui parle d'autisme en disant que ça me ressemblait. Y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, et du coup ça me pose question, parce que je me dis, bon bah s'il y a plusieurs personnes qui me reconnaissent dans des traits autistiques, peut-être que c'est mon cas, peut-être pas, on peut pas le savoir sans faire de diagnostic. Au premier abord, j'avais regardé des articles un peu bateaux qui tiraient grossièrement des traits d'autiste, et en fait je me reconnaissais pas parce que je me disais oh manque d'empathie, bah c'est pas mon cas, je suis hyper empathique. Il y a des choses comme ça où je me disais bah non c'est pas possible en fait, et en même temps il y a d'autres traits où je me reconnais à fond. Et puis là hier du coup ce moment d'anniversaire a fait que je me suis re-regardée et que j'ai re-regardé mon comportement, et je me suis dit mince mais ça va vraiment pas, faut trouver d'où vient le problème. Et du coup, je suis enfin allée voir cette chaîne qu'on m'avait conseillée depuis des mois. Et cette dame qui est autiste, qui a la trentaine, un peu plus que moi, peut-être 32 ans. Bref, on est un peu de la même génération. Et elle explique tellement de choses qu'on pense des autismes mais qui sont pas réellement comme ça, comme le fait qu'il y a plusieurs types d'empathie et qu'on peut avoir une empathie émotionnelle extrêmement forte. Et qu'il y a une autre forme d'empathie et j'ai oublié le nom. Mais bref, je vous mettrai les liens en description si vous voulez vous renseigner. Mais bref, qu'il y a un autre type d'empathie qui fonctionne pas de la même manière, c'est plus comprendre l'autre. En fait, il y a l'empathie émotionnelle qui fait qu'on va hyper fort ressentir les émotions, et il y a aussi une empathie qui est plus la compréhension de pourquoi l'autre ressent ça. Enfin bref, il y a différents types d'empathie, et du coup, un autiste peut très bien être très empathique. Et du coup, je me dis, bah mince alors, moi, j'avais un peu les préjugés qu'on m'a toujours mis en tête, des gros raccourcis en fait, qui font que en fait peut-être que je me trompe, et peut-être que oui, peut-être que les autres ont raison, et peut-être que oui je suis autiste, mais en fait j'en sais rien. Et tout ce que je sais, c'est que clairement je suis décalée par rapport à la majorité des gens, et que j'ai besoin de comprendre pourquoi, et que ça m'épuise à mourir. Et que les moments où je vais le mieux, c'est quand je suis seule avec moi-même, ou quand je suis juste avec mon chéri, parce que juste à deux ça fonctionne bien et qu'on se comprend bien. Et j'ai des personnes dans ma famille qui sont bourrées d'énergie, et ça me pompe assez vite, ils y sont pour rien. Enfin, je pense à l'un de mes frères qui est hyper actif depuis petit et qui parle à une vitesse folle, et moi j'ai beaucoup de mal à suivre, et j'essaye toujours de m'adapter à lui. Et ça me fatigue, et entre l'énergie de ce frère-là, l'énergie de 4 enfants à l'anniversaire, plus toutes les conversations entre adultes, moi j'étais perdue quoi. Donc voilà où j'en suis dans mon questionnement. Je sais que les diagnostics d'autisme peuvent être très longs en termes d'attente, ça peut aller jusque 3 ans en France, parfois c'est moins, ça dépend, mais c'est très long. En Belgique je sais pas, je vais essayer de trouver l'info pour savoir combien de temps ça met, sachant que j'ai pour objectif de partir vivre en France, donc c'est pour attendre 3 ans en Belgique, c'est mort. C'est assez compliqué, et en même temps j'ai envie que ma vie avance et de mieux me comprendre pour mieux vivre et mieux avancer dans ma vie. Et en même temps je suis dans des transitions de j'ai envie d'aller vivre en France avec mon copain, mais est-ce que je fais pas d'abord telle démarche avant? Enfin c'est un bordel monstrueux. Et voilà comment moi j'ai vécu juste le fait d'aller à un anniversaire. C'est pas la même limonade pour tout le monde, il y en a qui le vivent super bien, évidemment la majorité des gens le vivent super bien, passent un bon moment, et puis voilà.
et ils sont ressourcés et puis ils repartent que avec des bons souvenirs. Moi je pars avec beaucoup de bons souvenirs mais je repars aussi avec beaucoup de questionnements. Et du coup hier ça m'a tellement cassé que j'ai rien réussi à faire de la journée alors que j'avais prévu de faire du montage vidéo par exemple. J'ai passé mon dimanche à regarder des vidéos YouTube et j'ai juste réussi à faire un petit nuancier de ma nouvelle palette d'aquarelle. Autrement dit, j'ai passé à peine une demi-heure à réussir à faire un vrai truc de la journée. Voilà à quel point ça me casse. Mais ça va, là on est le surlendemain, j'arrive à filmer une vidéo, c'est déjà pas mal. Oui, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire vos expériences en commentaire. Si vous aussi vous avez du mal avec les interactions sociales, avec les fêtes, avec toutes ces conventions sociales que beaucoup de gens arrivent à vivre normalement, si vous sentez en décalage, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas aussi si vous avez été diagnostiqué d'autisme ou d'autres troubles, tout m'intéresse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!